Lorsque le fisc s'intéresse à votre entreprise ou à votre situation personnelle, il peut recourir à 3 modes de preuve particuliers pour rectifier les revenus mentionnés dans votre déclaration fiscale. Que dit le droit sur les modes de preuve particuliers que l'administration peut utiliser? En premier lieu, nous allons évoquer la taxation par signe et indice d'aisance. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est, somme toute, assez simple. Votre train de vie, découvert par le fisc, ne correspond pas aux revenus mentionnés dans votre déclaration. Exemple, je roule en Ferrari, mais je déclare des revenus de quelques milliers d'euros. Le fisc peut présumer que je gagne ma vie beaucoup mieux que cela ne ressort de ma déclaration et que donc j'ai caché à l'administration des revenus imposables. C'est une présomption que le contribuable est en droit de renverser. En clair, il lui appartient au contribuable d'apporter la preuve qu'il a financé son train de vie avec des revenus qui ne devaient pas être taxés. Exemple, une donation reçue des parents. Exemple, un gain au loto. Tout ceci n'est pas taxable, tout ceci peut justifier valablement un train de vie qui a l'air en discordance avec les faibles revenus soumis à la fiscalité belge. En second lieu, la taxation par comparaison avec des contribuables similaires. Vous êtes indépendant? Vous exploitez un commerce, une industrie? Le fisc est en droit de considérer que votre comptabilité n'est pas probante, ne permet pas de mettre en lumière les exacts revenus et frais que vous avez eu sur une année d'imposition, en manière telle que le fisc va vouloir comparer votre déclaration avec celle de professionnels placés dans les mêmes circonstances que vous. Exemple concret, je suis opticien, j'exerce au centre-ville de Bruxelles, je déclare un revenu professionnel de 50 000 euros. Le fisc pourrait regarder la comptabilité des opticiens situés dans le même périmètre et considérer que mes revenus sont anormalement bas puisque la moyenne des autres opticiens est, dans mon exemple, bien plus haute. Lorsque le fisc utilise ce second mode de preuve de taxation par comparaison, le contribuable n'est pas démuni. Il dispose en réalité de 2 armes pour se défendre. La première est celle-ci. Il a le droit de contester que sa comptabilité ne soit pas probante. Si sa comptabilité est probante, le fisc ne peut pas la comparer avec d'autres contribuables. En second lieu, le contribuable est en droit de contester la pertinence de la comparaison opérée par le fisc. Dans mon exemple, si l'opticien du centre-ville de Bruxelles estime que comme il est situé dans le piétonnier, que le passage y est moindre depuis l'instauration du dit piétonnier, et qu'il est vain de le comparer avec des opticiens dans lesquels beaucoup plus de passages ont lieu grâce aux voitures à la circulation, il peut soutenir que comparaison n'est pas raison et tenter d'obtenir gain de cause sur la non-pertinence de la comparaison réalisée. En troisième lieu, la taxation par base forfaitaire d'imposition. Qu'est-ce que cela signifie? C'est assez simple dans la pratique administrative. L'administration ne dispose pas de renseignements sur votre situation personnelle. Exemple, vous n'avez pas rentré votre déclaration fiscale. Que peut-elle bien faire si ce n'est retenir un montant forfaitaire d'imposition aujourd'hui établi à concurrence de 19 000 euros. Si dans la réalité vos revenus sont inférieurs à cette somme, il vous appartiendra d'introduire les recours légaux pour prouver que vos revenus sont en réalité moindres. En conclusion, et comme vous l'aurez compris, ces 3 modes de preuve particuliers souffrent de certaines fragilités. Le contribuable est naturellement en droit de contester la preuve rapportée par l'administration fiscale. En toute hypothèse, faites-vous aider, n'hésitez pas à consulter un avocat fiscaliste. Si vous désirez de plus amples renseignements sur ces 3 modes de preuve particuliers, je vous invite à visiter notre site internet philippelo.eu.